Bienvenue au ministère. Je suis enchantée de présider ce Conseil national de la transition écologique quelques semaines après ma prise de fonction. Je suis heureuse donc d'y accueillir et d'y présider ce Conseil national qui est le lieu éminent, je le disais à l'instant, du dialogue environnemental, un dialogue que je souhaite franc, sincère, constructif et à la mesure des ambitions d'excellence que tous, je le crois, nous partageons pour la France. Et en particulier, aujourd'hui, ce qui va attirer notre concentration, notre attention, c'est la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Elle a été travaillée avec toutes les parties prenantes, elle a fait l'objet d'une consultation du public. J'ai décidé de l'inscrire aujourd'hui à notre ordre du jour. Elle va nous permettre de mobiliser la recherche, d'expertiser des substances, de remplacer celles qui sont nocives, de former des professionnels et d'informer les citoyens. Aujourd'hui, nous nous sommes prononcés sur un projet d'avis du CNTE sur la stratégie nationale en matière de perturbateurs endocriniens. Un dossier très important pour les entreprises qui ont un rôle clé à jouer en matière de santé et d'environnement. Et en même temps, il était très important pour elles de réaffirmer que c'est l'ensemble de l'Europe qui doit agir en matière de perturbateurs endocriniens et que donc nous devons avoir une approche européenne dans ce domaine. Effectivement, une question majeure du point de vue de la santé humaine qui n'est pas présente actuellement dans les politiques publiques, c'est le constat que la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, puisque c'est des enjeux très importants concernant les maladies chroniques, c'est des enjeux sanitaires mais aussi économiques très, très importants. Et puis voilà une feuille de route sur la biodiversité, l'économie circulaire, sur évidemment la transition énergétique, les enjeux de santé et environnement, la mobilité, avec une conférence environnementale sur des sujets qui nous tiennent à cœur, la mobilité, énergie et climat. On va poursuivre aussi les interrogations et donc un plan d'action sur les enjeux de santé et environnement. Tout ça est motivant. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que cette stratégie est aussi un moteur pour l'innovation et que l'industrie a un rôle décisif à jouer dans la recherche et dans la mise en œuvre de produits de substitution non toxiques. L'État accompagnera les efforts nécessaires en étudiant la faisabilité d'une plateforme publique-privée d'évaluation et de validation des méthodes, des tests et des substances. Je souhaite également accélérer l'élaboration et la mise en place du plan déchets 2020, car il en va, là encore, de la prévention des risques, du lien santé-environnement, de la construction d'une société sobre et d'une activité, le recyclage et le traitement des déchets, porteuse de valeur ajoutée pour les entreprises et l'emploi. Je pense que ce qui est important aussi, c'était quand même le discours d'introduction de la ministre, premier discours devant le CNTE. Moi, une ministre qui me dit que la biodiversité, c'est une réponse à la crise économique, que ça peut contribuer à un projet de société. Quand on s'appelle Humanité et Biodiversité, on peut dire que bravo. Donc nous, on sera constructifs, on sera force de proposition, on sera vigilant. Mais encore une fois, allons-y, on y est prêt et tant mieux, continuons. Et je suis convaincue que grâce à cela, nous allons obtenir sans tarder des résultats concrets, car telle est, à mes yeux, la morale de l'action publique. Je vous remercie de votre attention.